Je bénis aussi la présence de notre Seigneur, la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Donc le thème est la sémence. Nous sommes en train d'aborder notre thème qui est intitulé la sémence. Donc colonne. S'aimer. Amen. Hein? Amen. Là où nous venons de lire, la Bible nous a montré. Jésus Jésus-Christ est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Vous êtes vraiment dans un grand erreur parce que vous ne connaissez pas l'Écriture et vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Si nous ne connaissons pas les Écritures, nous ne comprenons rien. Nous n'allons pas comprendre aussi la puissance de Dieu. Tout enfant de Dieu, il est obligé de sonder les Écritures pour comprendre la volonté de Dieu, pour comprendre qu'est-ce que Dieu a préparé pour lui. Mais dans la parole de Dieu, là où se trouve la vérité, là où se trouve le salut, c'est là où se trouve la puissance de Dieu. Tout ce que nous avons besoin, nous allons trouver cela dans la parole. Mais si nous ne comprenons pas la parole, nous allons mener une vie chrétienne de l'échec. Nous n'allons pas vivre la puissance de la parole dans nos vies. Amen. 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 La parole est puissante. La parole est puissante. C'est la parole qui agit dans nos vies. Mais si nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de lire, nous ne mettrons pas cela en pratique. Ce sera vraiment une grande erreur pour nous. Et nous ne verrons pas la puissance de ces grands dieux. Ce qui est écrit dans la Bible, ça doit quitter ces papiers pour que cela puisse entrer pour que ça puisse manifester sa puissance et pour que les gens comprennent que ce que nous lisons, nous sommes en train de comprendre et les effets de la puissance de cette parole se manifestent. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup maintenant qui sont en train d'aller toucher les fétiches. Parce qu'ils savent que la parole de Dieu, ça doit manifester une puissance. Nous sommes en train de parler de la sémence. Tout enfant de Dieu sur ce monde, ceux qui comprennent bien les Écritures, ils sont en train de trouver les avantages. Ils sont en train de vivre la joie de l'Écriture. Ils sont en train de vivre l'abondance. Ils sont en train de vivre l'épanouissement. Ils sont en train de vivre aussi la puissance de cette parole. Amen. 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 Si cela se manifeste dans la vie d'autres personnes, nous aussi, étant que les enfants de Dieu, étant que les chrétiens, nous sommes en train de lire la parole. Il faudrait que cette parole puisse nous revêtir. Nous devons utiliser cette parole. Nous devons mettre cette parole en pratique pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en train de contredire la Bible de verset à l'autre verset. Il y a beaucoup de hommes de Dieu maintenant qui passent dans la télé, dans les médias, pour se contredire de la parole de verset contre verset. Tout cela, c'est pour montrer que les gens ne comprennent pas les Écritures. Celui qui comprend l'Écriture, il ne peut pas faire un débat avec Israël pour chercher qui est dans les rêves, qui connaît mieux. Le Saint-Esprit, c'est lui, professeur par excellence. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le professeur par excellence. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui sonde
les action, Écritures révélation. et nous donne la révélation Comprendre. de comprendre, De pratiquer un mot. de mettre en pratique comme Dieu il veut. Pas selon les hommes, mais dans ma Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, non selon les hommes, mais selon la volonté de Dieu. Quand nous comprenons les Écritures, cela n'est pas pour nos voisins, mais les Écritures, quand tu le comprends, c'est tout pour toi-même. Pour que les Écritures aident, soutiennent ta vie chrétienne. Pour que la puissance de Dieu puisse se manifester dans ta propre vie. Amen. Amen. Parce que la parole, c'est une puissance. Amen. La parole, c'est une puissance. La Bible nous dit Dieu a tout créé à travers la parole. Tout le monde qui comprend la parole, tout celui qui comprend les Écritures, ils ne seront jamais faillis. Amen. Si nous voyons tous ceux qui sont en train de faillir, parce qu'ils sont en train de lire, mais ils ne comprennent pas. Ceux qui sont en train de lire dans la Bible, ce n'est pas ça qu'ils mettent en pratique. Amen. Amen. Notre thème, c'est la sémence. Dans la sémence, nous avions lu la semaine passée dans le livre de Galates 6, le verset 7 et 8. Amen. Amen. Là, la Bible nous montre qu'il n'y a personne qui peut tromper Dieu, il n'y a personne aussi qui peut se moquer de Dieu. Galates 6, verset 4 sauter. Le verset 4. Ok, 7, 8. 4, 7 et 8. Il n'y a personne qui peut tromper Dieu. Il n'y a personne aussi qui peut se moquer de Dieu. Tout ce que tu es en train de s'aimer, c'est ça que tu vas récolter. Amen. Amen. Beaucoup de gens qui sont en train de s'aimer dans des domaines différents, ils sont en train d'attendre toujours les résultats de leur sémence. J'avais beaucoup enseigné aux différents domaines de sémences. Quand nous parlons de sémences, la sémence a plusieurs sortes. Ce n'est pas seulement de l'argent. Amen. 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 La sémence, ce n'est pas seulement de l'argent. Le temps que tu es en train de venir ici à l'église, c'est un temps de sacrifice. C'est une sémence aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La façon aussi que tu es en train de servir Dieu, c'est une façon aussi de s'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement prêcher ici, mais toute œuvre que nous sommes en train de faire pour la gloire de Dieu, nous devons être les premières personnes que nous devons s'aimer. C'est tout ce que nous sommes en train de s'aimer avec cette sémence que nous avons. Il y a 3 catégories. Ou bien c'est la sémence de Dieu, ou bien c'est ta propre sémence, ou bien c'est la sémence du diable. Et toi et moi, nous devons nous poser la question: ce que moi je suis en train de faire pour qu'un jour je puisse récolter, c'est quelle sémence qui est à moi? C'est la sémence de Dieu, c'est ma propre sémence, ou bien c'est la sémence que le diable m'a donnée. Amen. Amen. Ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, vous pouvez suivre ça sur YouTube. Nous avons la loi naturelle et la loi divine. La loi divine, c'est la loi que Dieu lui-même a établie.
Loi de nature. Loi de la nature, c'est une loi que Dieu a fait grâce à tout le monde, à tout humain pour se bénéficier de cela. Nous avons pris l'exemple, le soleil ou bien la pluie. Quand Dieu est en train de faire cela, tout être humain est en train de bénéficier. Mais la loi divine, c'est ce que Dieu a donné. Dieu a fait grâce. Il a donné seulement tout ce qui marche avec la semence de Dieu. Amen. Amen. C'est ça que nous disons que c'est une semence surnaturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous verrez deux personnes en train de marcher. L'autre est en train de se mouiller, mais l'autre pas. Mais comment? Comment se fait-il? C'est si naturel. C'est surnaturel. Alléluia. Amen. La semence. Nous avions dit que nous allons enseigner sur la semence. La semence de travailler dans l'œuvre de Dieu. Voilà, là 5 points que vous développer. Nous avons 5 points que nous allons développer. La prémisse, la dîme, offrande, les offrandes, l'action de grâce, et le vœu. Amen. Amen. Et à 5 capitales, c'est les 5 façons de s'aimer qui est mise dans l'église de Dieu. Pour que toi et moi nous puissions accéder à l'éternité. Ça ne dépend pas de nos propres efforts ou de quelque chose que nous allons fournir. Pour que toi et moi nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons entrer à l'éternité si nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Mais pour que toi et moi que nous soyons bénis sur cette terre, nous allons pratiquer les 5 points ici pour notre propre bien. Malgré que Dieu nous a créés, Dieu ne refuse personne. Les riches entreront dans l'éternité et les pauvres aussi entreront dans l'éternité. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'exemple de notre Lazare, le pauvre Lazare. Il était pauvre ici sur la terre, dans les cieux aussi il est resté pauvre. Amen. 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 Nous, l'état d'enfants de Dieu, état qu'enfants de Dieu, c'est à nous-mêmes de faire le choix. Quelle vie que nous voulons mener sur cette terre? Est-ce que je vais être riche, je vais être béni, ou bien je vais être épanoui dans ma vie, ou bien je vais rester misère? Avoir ce don de la libéralité. C'est un don que Dieu a donné. Il y a d'autres sur cette terre qui ont ce don de libéralité. Il y en a aussi qui n'en ont pas. À travers d'être connecté avec d'autres personnes, tu peux aussi trouver grâce d'avoir ce don de libéralité. Amen. Amen. Il y a d'autres depuis qu'il est né, quand il était encore au bas âge. Quand il est grandi, maintenant on commence à lui dire que quand il était encore petit, 2 à 3 ans, 2 à 3 ans, si on te donne quelque chose, tu gardes pour toi. Tu étais égoïste, même s'il y a tes amis qui s'approchent, tu ne voulais pas partager. S'il y a ton ami qui prend quelque chose sur ton assiette, il peut même jeter ses casseroles. Ou bien tu te fâches. Ces caractères, ça nous montre cette personne, elle est égoïste. Quand il va grandir, s'il se rend maintenant dans le droit conjugal,
un homme ou une femme, Comment être designer et continuer? tu peux trouver que ce caractère, ça continue. Il n'est pas facile à donner. Il n'est pas facile à partager. Amen. Amen. Là, une telle personne, tu peux lui dire, tu peux lui faire des reproches, ça ne passera pas. Mais s'il rencontre Dieu, c'est Dieu qui peut faire grâce, qu'il puisse couper tous ces lieux. Amen. 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 Mais nous, étant enfants de Dieu, si toi tu as ces dons ou bien tu n'en as pas, Amen. les remarques que nous devons faire aux gens qui ont ces dons-là de libéralité, s'ils restent seuls, que ces choses-là, cette envie de donner, monte. S'il ne le fait pas, il voit comme s'il n'est pas à l'aise. Amen. Amen. Il va tout faire pour accomplir cela. Amen. S'il ne le fait pas, il va se sentir mal à l'aise. C'est comme d'autres personnes, pendant la nuit, s'il ne prend pas de l'eau, il ne se sent pas bien. Amen. 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 Toi et moi, Dieu est en train de nous dire, il a besoin que toi et moi, nous devons s'aimer. Si nous s'aimons à Dieu, nous allons récolter. Amen. Amen. Quand Dieu va te récompenser, même toi tu ne recevras pas cela, mais tes enfants, les petits-enfants, ils vont en bénéficier. Amen. Et nous sommes en train de voir cela. La Bible ne ment jamais. Dieu, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Amen. Amen. Mais il maudit jusqu'à la 4e génération. Amen. Amen. Nous aussi, il y a d'autres gens qui se cognent. D'autres avancent pour la bénédiction. Et d'autres ils diminuent à la malédiction. C'est à cause de ceci. Quand tu entres dans la vie chrétienne, la Bible nous dit dans le livre de Romains 8, le premier verset, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Amen. Amen. Même si tu entres dans une famille qui avait la malédiction, le jour où toi tu vas connaître le Seigneur, le Seigneur va changer. Il ne va pas changer les sangs. Il ne va pas changer les cœurs. Il ne va pas changer aussi la figure. Mais il va te faire entrer dans une famille, dans la famille de Dieu. Amen. Quand tu entres dans la famille de Dieu, automatiquement, ton identité change. Amen. Amen. Bien aimé, c'était avant-hier qu'on était en train de discuter avec papa. Nous avions vu Ali Bongo. Or, il était un enfant adoptif par la famille présidentielle de Omar Bongo. Et nous avons vu sa photo quand il était à l'orphelinat. Il avait un ventre bédonnant. Il n'avait même pas d'habits, pas de chaussures. Mais aujourd'hui, c'est à travers son front que tu peux connaître seulement que c'est Ali Bongo. Alléluia. Amen. Donc nous sommes capables. Dieu est capable. Mais dire que ceux qui osent s'aimer. Si tu sèmes, tu vas récolter. Amen. Amen. Tu vas vraiment récolter. Mais Dieu il dit qu'il est fidèle. Quand toi tu es en train de faire le temps des sacrifices, Dieu aussi ne peut pas laisser seulement que comme papa et l'autre est en train de se sacrifier, seulement les enfants puissent profiter. Non, il va laisser aussi
que toi aussi, comme tu as sémé, tu t'es sacrifié, que tu puisses bénéficier aussi ensemble avec tes enfants. Amen. 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 Et voilà, pas poli. Bénédiction. Pas poli. Bénédiction. Nous tous, nous aimons être bénis. Amen. Si on est comme alimentation, il y a pas poli. Comment est-ce que, de quelle façon, qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à la dimension d'être béni? Amen. Donc, là, parce que des mots, ceux qui sont avocats, moi, l'équipe, ou bien ingénieur, moi, l'équipe, ou bien moi, l'équipe, moi, je ne peux pas ma vie. Un jeune avocat. Mais pour chez tu n'as pas comme avocat, il faut venir à ça, pas comme avocat. Tu peux rencontrer ou trouver un avocat passé, un médecin passé, un juge passé. Tu peux lui envier qu'un jour, moi aussi, je voudrais devenir comme lui. Il faut lui poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour devenir ainsi? Amen. Amen. Nous envions seulement les gens qui sont bénis. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour devenir une bénédiction? Si tu t'approches à une telle personne, il va te montrer que j'ai passé un moment de sacrifice, de s'aimer. Tel que tu me vois maintenant aujourd'hui, c'est le moment des récoltes. Amen. Amen. S'il te fait montrer 10 ans passés, les pantalons troués, les chaussures, vraiment, tu ne peux même pas imaginer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout est à la sémence. Nous sommes en train de prêcher la sémence. J'avais parlé beaucoup de choses la semaine passée pour le domaine. Aujourd'hui, je vais parler que notre sémence vient d'où? Amen. Amen. Parce que toute chose a son original. Prenons nos Bibles. Premier livre de Moïse, donc Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, Genèse. Nous allons prendre note des versets et puis nous allons faire la lecture. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, 7. Oui. Après aussi, Proverbe chapitre 20, verset 27. Genèse 2, 7. Proverbe 20, 27. Après aussi, Job 32, 8 à 9. Job 32, 8 à 9. Après aussi, Matthieu 13, 24 à 27. Je répète, Genèse 2 à 7, Proverbe 20 à 27, Job 32, 8 à 9, Matthieu 13, 24 à 27. Et ce ici, Galates 6, 9, 10. Job 32, 8, 9. Matthieu 13, 24 à 27. Galates 6, verset 9 à 10. Amen. Amen. Priez passer aujourd'hui, Genèse 2, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. Amen. Proverbe 20, verset 27. Job, chapitre 20, verset 27. Job combien? Proverbe 20, verset 27. So, si c'est la aujourd'hui, Job 32, verset 8 à 9. So, dans Job, dans Proverbe. Comment on a Job? Job Job combien? 20, verset 27. Job 20, Pardon. verset Ah oui, 27. Job 32, 32, verset 8 à 9. 8 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse,
Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Amen. 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 Dans la deux versets, ils sont presque parallèles. Nous avons ces deux versets qui sont parallèles. La Genèse chapitre 2 verset 7. Genèse chapitre 2 verset 7. Alors, nous avons cette histoire. Dieu est en train de nous dire, c'est Dieu lui-même qui a formé l'homme. L'homme n'avait aucun sens. La Bible nous dit, Dieu a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu un être vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, La Bible nous montre Nzambe, Dieu, quand il a formé l'homme, il a soufflé dans ses narines. L'homme est devenu un être vivant. L'homme est devenu un être vivant. Quel genre de semence que Dieu a semé dans l'homme? Dieu lui-même a soufflé dans l'homme. Dieu a soufflé dans l'homme. L'Esprit de Dieu est entré maintenant dans l'homme. Amen. Amen. Si l'Esprit de Dieu est entré dans l'homme, et l'homme maintenant a maintenant des semences de Dieu. Amen. Amen. L'homme avait une forme de la terre. Quand Dieu a semé sa souffle dans l'homme, maintenant l'être humain a pris vie. Si tu manques l'Esprit de Dieu en toi, si Dieu ne souffle pas en toi, tu es nul. Je suis nul. Nous sommes nuls. Amen. Amen. Nous avons trouvé de la forme, de la valeur car à partir de la forme. C'est ça cette semence. Alléluia. Amen. Genèse. C'est la même que la Bible nous montre. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. L'original de notre semence de nous les humains vient de Dieu. Si Dieu dans sa divinité il a de bonnes semences, et ça demande que toi et moi, tout ce que nous devons faire sur cette terre, ça doit être de bonnes semences. Amen. 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 La Bible nous dit dans le livre de Job 32, 8 et 9, la Bible nous montre la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. 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 L'esprit. Notre réalité, toi et moi, c'est de l'esprit de Dieu. Job nous fait la pensée à Genèse. Job nous a ramené dans la pensée de Genèse. Oh, la semence que Dieu a mise en toi et moi, c'est lui-même Dieu qui a fait cette semence. Comme j'ai la semence de Dieu, que tout ce que je vais faire sur cette terre, ça doit produire la semence de Dieu. Amen. Amen. La réalité de l'homme, c'est pas la chair ici. Mais c'est l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est la semence que Dieu a investie. Tout ce que nous devons faire sur cette terre, avant que cela monte dans le cerveau, avant que ça descende dans le cœur, mais ça vient dans notre esprit. Amen. 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 Tu dois comprendre que tel qui tu es là, tu es la semence de Dieu. Je suis la semence de Dieu. Même si les hommes vont te condamner, même s'ils vont te rejeter, même si les gens vont te haïr, n'aie pas peur. Parce que sur cette terre, sous la terre, il n'y a personne qui a créé l'autre. Même les diables, le diable et Satan, c'est Dieu qui lui a créé. Amen. N'aie pas peur. Sois fier. Sois fier que j'ai la semence de Dieu en moi. Parce que quand j'avais pas la forme,
Ce n'est ni mon père ni mes grands-parents, mais c'est Dieu qui a soufflé dans moi. L'homme a la vie seulement s'il a les souffles. Si tu n'as plus les souffles, l'être humain devient cadavre. Cette peau ici n'a plus de valeur. Si tu vois le cadavre de Kadhafi quand on l'a tué. Alléluia. Amen. Ça demande que l'être humain puisse prendre de la valeur. Si l'esprit est dedans. Amen. Amen. Toi et moi. Nous sommes venus à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Nous avons l'esprit de Dieu à nous. C'est l'esprit de Dieu qui nous guide. Cet esprit, c'est la semence de Dieu. Amen. N'aie pas peur. C'est pourquoi Job est en train de dire, même si l'ennemi est en train de détruire ses corps, mais mon esprit, il ne pourra pas toucher. Il ne pourra pas toucher. Parce que notre esprit, c'est Dieu qui la garde. Amen. Même si les gens se posent la question que cette personne est morte, on l'a sorcelée, on l'a donné du poison, elle était malade. Mais toute mort, si Dieu ne met pas les cachets, ne met pas les sceaux, ça ne pourra pas venir. Celui qui a le dernier cachet pour enlever l'homme sur cette terre, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu as la semence de Dieu en toi. Job dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Amen. Amen. Au verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Amen. Sache-le bien, bien-aimé, tel que tu es là. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi. C'est l'esprit de Dieu qui te donnera la sagesse. Ce n'est pas l'âge. Amen. Amen. Tu peux trouver qu'une grande personne avec un petit enfant et une grande personne qui n'a pas de la sagesse, il se comporte comme un gamin parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Amen. 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 Pour que les gens puissent témoigner que tu as l'esprit de Dieu, ce n'est pas selon ton âge. Alléluia. Amen. Si tu poses un acte, les gens vont comprendre que celui-ci a l'esprit de Dieu. Amen. Proverbe 20, verset 1. Proverbe 20, 27. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles.